Donc bonjour les élèves de troisième. Donc aujourd'hui un exercice en maths sciences sur l'équilibre alimentaire. Donc ce soir à la maison on va faire des pâtes bolognaises. Seulement la famille est une famille composée avec les enfants, les parents et la grand-mère. Et chacun a des besoins différents. Donc on vous donne ici la recette globale d'une portion, on va dire, recommandée ou dans les restaurants, on recommandée pour une personne normale. Sauf que cette portion-là, évidemment, ne prend pas en compte les différences de chaque personne. Donc le problème, est-ce que ce repas va être équilibré? Est-ce que chaque membre de la famille recevra suffisamment ou trop d'énergie avec un tel repas? Et si la réponse n'est pas satisfaisante à cette question, il faudra calculer quelle portion doit-on servir à chacun pour qu'il ait une alimentation équilibrée. Donc pour cela, nous avons des tableaux d'information. Tout d'abord, nous avons la quantité de différents nutriments que nous devons absorber par jour, d'accord? Les glucides, les protéines, les lipides. Et nous savons que le dîner du soir doit apporter environ de 30 à 35% des apports journaliers. Et puis, sur chaque aliment que l'on achète au supermarché, vous verrez sur les étiquettes la quantité d'énergie par portion. Donc, par exemple, pour le parmesan, vous voyez qu'une portion de 10 grammes apporte 45 kilocalories. Ici, vous voyez que pour le boisson, la thé au citron, un verre, une portion, apporte 293 kilocalories. D'accord? Par contre, il y a des industriels qui continuent de ne pas respecter les règles et qui, au lieu de parler de kilocalories, parlent de calories. Donc ici, ça peut porter à confusion. Donc on a l'impression que 2000 calories, ce serait donc 2 kilocalories. C'est faux. Quand vous voyez écrit calories sur les étiquettes alimentaires, en fait, ils parlent de kilocalories. Donc ici, une portion n'apporte pas 90 calories, comme ils le disent, mais apporte 90 kilocalories. Donc là encore, il faudrait demander aux États d'être plus rigoureux et d'obliger les industriels à mettre des informations correctes sur les étiquettes afin de ne pas induire en erreur le consommateur. Donc à partir de toutes ces informations, il va falloir résoudre une stratégie, expliquer comment vous allez faire pour répondre à ce problème posé. Est-ce que les repas apportent suffisamment d'énergie pour chaque personne? Et selon les types de réponses, quelles sont les quantités que l'on doit servir à chaque personne pour qu'il ait une quantité d'énergie suffisante? Donc en espérant que ce petit exercice ne soit pas trop difficile, que vous réussissiez facilement. À bientôt!